Bientôt les deuxièmes journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse à travers les premiers responsables du ministère en charge de la justice. Un élément à voir en début d'édition. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Le Premier ministre burkinabé Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a pris part lundi dernier au 7e Conseil européen des entreprises pour l'Afrique et le Moyen-Orient. La rencontre initiée par une institution européenne s'est déroulée autour du thème principal « Les leaders africains pour le changement », renforcer la coopération dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la recherche, de l'agro-industrie et de l'énergie verte. Une occasion saisie par le chef du gouvernement burkinabé pour donner de la voix. Plus de précisions avec Toudasida Salam Drogo. Les leaders africains pour le changement, renforcer la coopération dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la recherche, de l'agro-industrie et de l'énergie verte. C'est sous ce thème que se tient ce lundi 22 septembre 2025 à New York le 7e Conseil européen des entreprises sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Présent à cette rencontre d'envergure, le Premier ministre burkinabé n'a pas manqué de rappeler la nécessité de réadapter les rapports Europe-Afrique au contexte actuel. Le thème de cette session, les leaders africains pour le changement, est non seulement pertinent, mais il est essentiel pour notre avenir commun. L'Afrique est un continent d'opportunités et de solutions, malheureusement victime des visées hégémoniques occidentales. Comme vous le savez, et comme vous le voyez, le changement est en marche. En tant que leader, notre responsabilité est de créer le cadre qui permettra à ce partenariat renouvelé de s'épanouir. L'Europe a en face d'elle des partenaires déterminés. Le monde est en pleine mutation et les équilibres évoluent. L'Afrique change et sa jeunesse appelle à un nouveau type de rapport basé sur le respect mutuel. Plus que jamais, il est temps pour l'Europe de mettre à jour son logiciel car la dynamique en cours est irréversible. Cette rupture est indispensable et un préalable à un partenariat renouvelé, porteur de bonheur partagé et durable. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo s'est également saisi de l'occasion pour présenter les différentes initiatives en marche au pays des hommes intègres sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré. Ces initiatives présidentielles, bien que distinctes dans leur champ d'action, forment un tout cohérent et synergique. Elles tracent les contours d'un projet de société intégrale où la sécurité alimentaire et sanitaire permet à chaque citoyen de se réaliser, où l'éducation éclaire les esprits et où la mémoire collective nourrit l'âme nationale. C'est ainsi, par cet engagement multidimensionnel et cette volonté inébranlable, que nous bâtissons un Burkina Faso résilient, autosuffisant et fier de son identité. En effet, l'initiative pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire incarne l'une de nos priorités absolues. Libérer notre pays de la dépendance alimentaire et valoriser le travail de nos paysans, ces héros du quotidien. En parallèle, l'initiative pour la santé œuvre à renforcer notre système sanitaire afin d'offrir à chaque Burkinabé un accès à des soins de qualité. Ces deux piliers, l'autosuffisance alimentaire et la santé pour tous, sont les conditions indispensables à l'épanouissement de notre peuple et à la construction d'un avenir paisible. L'initiative pour une éducation de qualité est le fer de lance de cette ambition tournée résolument vers l'avenir. Elle vise à former une jeunesse compétente, patriote et armée pour les défis du monde moderne. Cette éducation puise sa force et son sens dans le sacrifice de nos héros. Initié par le think tank The European House Ambrosetti, ce conseil vise à développer des solutions réalistes, efficaces et durables pour des systèmes de santé et d'éducation plus performants en Afrique et au Moyen-Orient.
Nous vous l'annoncions en titre, les journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne reprennent donc leur deuxième phase du 2 au 16 octobre prochain. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse. Voyons cela avec Edmond Tapsoba, Gédéon Tapsoba. Pour l'ordre et la discipline, je m'engage. Pour l'ordre et la discipline, je m'engage. Pour l'ordre et la discipline, je m'engage. C'est sur ce thème reconduit de la première édition que se déroulera cette année la deuxième phase des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne ZEPSA. Ces journées se tiendront du 2 au 16 octobre 2025 sur toute l'étendue du territoire national. En effet, le désordre, l'indiscipline, le non-respect des règles du vivre ensemble sont autant de crises de la citoyenneté que traverse la nation burkinabé. Aussi, les autorités du pays ont-elles décidé de mettre fin à ces fléaux qui freinent le vivre ensemble et le processus de reconstruction des bases du Burkina Faso. Ces révélations ont été faites ce mardi 23 septembre à Ouagadougou à l'occasion d'une conférence de presse présidée par Maître Edasso Rodrigue Bayala, ministre de la Justice et des Droits humains. Notre pays fait face à une crise de la citoyenneté caractérisée par l'effritement des valeurs sociales de référence et le regain spectaculaire de l'incivisme qui se manifeste par le désordre, l'indiscipline, le non-respect des règles du vivre ensemble, le manque d'intérêt pour la chose publique, le non-respect des symboles et la défiance de l'autorité de l'État. Malheureusement, ce déclin du comportement citoyen se situe à tous les niveaux de la société burkinabé, indifféremment de la classe d'âge et du statut social. Cette initiative a pour but de contribuer à éveiller la conscience patriotique et susciter l'engagement citoyen de chaque Burkinabé à travers des actions comme la promotion des valeurs de civisme, de respect, de vivre ensemble et de solidarité pour un changement radical de mentalité. L'institution des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne s'inscrit donc dans cette dynamique pour un changement radical de mentalité qui prône l'amour de la patrie et l'incarnation des valeurs sociales burkinabées. Le gouvernement s'est résolument engagé dans une dynamique de refondation de notre société en vue d'asseoir les bases d'une nation solide et de raffermir la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Les Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne ont pour objectif de contribuer à éveiller la conscience patriotique et susciter l'engagement citoyen de chaque Burkinabé à travers des actions de promotion des valeurs du civisme, de patriotisme, de courage, de tolérance, de respect et de solidarité. Pour l'ordre et la discipline, je m'engage. Dans le but de rendre vivant ce thème de cette deuxième phase des ZEPSA, plusieurs activités sont inscrites à l'agenda. Il s'agit entre autres la mobilisation populaire autour des travaux d'intérêt commun, salubrité, don de sang, face au Mebo, le renforcement de la culture, de l'esprit patriotique. 5. Plusieurs activités sont prévues pour être organisées du 2 au 16 octobre. La montée des couleurs nationales, les travaux d'intérêt commun, la promotion du Made in Burkina, savoir endogène et le consommation local, la valorisation des modèles d'engagement patriotique, la communication de masse, la promotion du civisme et les compétitions et récompenses des citoyens. Il s'agit à travers ces activités de sensibiliser les citoyens sur le sens et la portée des valeurs civiques et patriotiques, de développer chez les citoyens des réflexes d'engagement patriotique et de participation citoyenne pour la défense de l'intérêt général et de la patrie. Ces activités sont organisées au profit de l'ensemble des citoyens du Burkina Faso, avec un accent particulier sur les élèves et les étudiants, les stagiaires des écoles professionnelles, les acteurs économiques. Dans son discours liminaire, Maître Edasso Rodrigue Bayala se réjouit du succès des résultats de la première phase qui s'est déroulée du 26 mars au 9 avril 2025.
À cette occasion, son département, le ministère de la Justice, a pu toucher au moins 1 500 000 personnes sur des thématiques en lien avec le civisme, la citoyenneté, le patriotisme, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Pour rappel, les journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, ZEPSA, ont été instituées par le gouvernement burkinabé à travers le décret numéro 2024-354, presse trans du 3 avril 2024. Ces journées se tiennent chaque année en 2 phases sur une période de 15 jours chacune. Dernier élément avant de mettre fin à ce journal, l'église des Assemblées de Dieu, Temple Wen Panga 1, a organisé une cérémonie de remise de vivres aux veuves et orphelins de son assemblée. Une activité dénommée Journée d'Orcas qui a vu la participation de plusieurs personnalités, tant administratives que religieuses. On voit cela dans cet élément dont les images sont de Gédéon Tapsoba. Inspiré par la Bible dans le livre de Jacques, le chapitre 1, en son verset 27, je cite: « La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » Ainsi, le pasteur Pierre Karambega, premier responsable de l'église des Assemblées de Dieu, Temple Wen Panga 1 de Tampuy, a instauré depuis 1995 une journée de partage avec les personnes démunies de son assemblée intitulée Journée d'Orcas. Après avoir lu ce verset, j'ai échangé avec les membres de l'église à l'époque. Nous n'étions pas nombreux. Ainsi, depuis 1995, nous avons initié une période où nous faisons des collectes de dons et d'offrandes afin d'aider les veuves et les orphelins. Cela fait 30 ans que nous menons cette activité. Et que cette année, c'est vraiment une exception. Parce que nous avons eu près de 10 tonnes de vivres en global. Donc il y a le riz, il y a du maïs, il y a la farine de maïs, il y a des macaronis, de l'huile, des savons et des draps, c'est-à-dire des couvertures au profit des veuves et des orphelins. Il y a également des fournitures scolaires en grande quantité. Et plus d'une quarantaine de veuves ainsi que de nombreux orphelins ont été servis. Ça vient combler notre vide. Ça nous va tout droit au cœur. Et nous ne savons que dire si ce n'est pas leur dire merci et merci à Dieu de les élever toujours et que prochainement encore nous puissions nous réjouir. C'est animé d'un sentiment de solidarité que le parrain dit n'avoir pas hésité à accompagner une telle activité. Quand j'ai été contacté, je n'ai pas hésité parce que je crois que toute personne doit être animée du sentiment de solidarité. Sentiment de solidarité à travers les couches vulnérables. Et les veuves et les orphelins sont nos mamans, nos femmes et nos enfants. Et personne n'a choisi d'être dans cette situation. Et nous accompagner justement, c'est à travers l'Église et à travers aussi là où nous sommes. Et comme aussi l'a sonné la mobilisation à travers l'esprit national, l'esprit patriotique, il faut soutenir, il faut aider. Et le représentant de la ministre de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale de saluer une telle œuvre qui entre en droite ligne avec la vision des premières autorités du pays. Nous avons reçu une invitation de l'église Wen Panga de Tampuy numéro 1 qui a bien voulu nous inviter pour une cérémonie de partage des vivres et d'autres appuis à l'endroit des veuves et des orphelins, et ça rentre en droite ligne de notre mission, à savoir secourir, manifester la solidarité du gouvernement à l'endroit de ces couches les plus vulnérables. Donc nous sommes venus les féliciter, les encourager et prier avec eux aussi, afin que réellement cette mission-là, qui est l'œuvre de tout le monde, soit renforcée au profit de ces catégories de notre population. 1995 à 2025, les journées d'Orcas sont à leur 30e anniversaire, célébrées au cours de ce culte dominical. Et pour cette année, ce sont 10 tonnes de vivres et plus de 5 millions de non-vivres qui ont été distribués.
Et voilà qui met fin à cette édition. Me rappelons que du 2 au 16 octobre prochain se tiendra les deuxièmes journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Vous avez donc pu suivre un point de presse à ce sujet. Fin de ce journal, vous nous avez reçu depuis Pau. Bonsoir à vous, demeurez bénis en Christ Jésus. Bado Bafou a réalisé cette édition.